Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast qui démystifie la finance, révèle ses mystères et vous entraîne dans ses arcanes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet méconnu du grand public, mais absolument crucial dans le fonctionnement des marchés modernes. Les bourses spécialisées dans les contrats à terme et les futurs. Saviez-vous que ces instruments influencent directement le prix de votre carburant, de votre baguette de pain ou encore les taux d'intérêt de votre prêt immobilier? Préparez-vous à plonger dans un univers complexe, fascinant et parfois déroutant. Pour commencer, posons les bases. Qu'est-ce qu'un contrat à terme, aussi appelé futur en anglais? Prenons un exemple simple. Imaginez un cultivateur de maïs. En janvier, il prévoit de récolter en juillet. Mais il craint que le prix du maïs ne chute d'ici là, compromettant ainsi sa rentabilité. De l'autre côté, un fabricant de céréales craint, lui, une hausse des prix qui pourrait alourdir ses coûts de production. Un contrat à terme, du coup, permet de fixer dès aujourd'hui le prix auquel ce maïs sera vendu en juillet. Le cultivateur est rassuré. Il sait combien il gagnera. Le fabricant, lui, sécurise son approvisionnement à un prix qu'il considère acceptable. C'est du gagnant-gagnant. Maintenant, voici une subtilité. Les futurs, contrairement aux contrats à terme classiques, sont standardisés. Cela signifie que leur taille, leur échéance et leurs conditions sont uniformes, ce qui les rend faciles à échanger sur des bourses spécialisées. Un contrat de futur sur le pétrole, par exemple, représente généralement 1000 barils et à des échéances précises, souvent tous les mois. Les contrats à terme sont aussi anciens que le commerce lui-même. Au Japon, au XVIIe siècle, les marchands de riz utilisaient déjà des accords similaires pour stabiliser les prix. Mais c'est à Chicago en 1848 que le marché moderne des futurs a véritablement vu le jour avec la création du Chicago Board of Trade, ou si vous préférez, CBOT. Pourquoi Chicago? Parce que c'était le cœur de l'agriculture américaine. Les producteurs de maïs et de blé y convergeaient, et les traders cherchaient des moyens de réduire les risques liés aux fluctuations des prix. Rapidement, le CBOT a standardisé ces transactions et introduit des règles qui ont posé les bases des bourses futures actuelles. Un bond dans le temps. Et nous arrivons en 1982, à Londres. Là-bas, une nouvelle révolution prend forme avec le London International Financial Futures Exchange, le fameux LIF. Contrairement au CBOT, qui se concentrait sur les matières premières comme le blé ou le maïs, le LIF s'est spécialisé dans les produits financiers, indices boursiers, taux d'intérêt et devises. En pleine dérégulation des années 1980, le LIF est devenu le théâtre des grandes batailles financières entre traders. Alors, comment ces instruments fonctionnent-ils concrètement? Chaque contrat futur a 3 composantes clés. L'actif sous-jacent. Il peut s'agir d'un baril de pétrole, ou d'un kilogramme de café, ou d'un indice boursier comme le S&P 500. La taille du contrat, c'est-à-dire c'est la quantité standardisée de l'actif. Par exemple, un contrat de pétrole, comme nous l'avons dit précédemment, représente souvent 1000 barils. Et pour finir, l'échéance. C'est la date à laquelle le contrat expire, généralement mensuel ou trimestriel. Mais ce n'est pas tout. Les bourses comme le CME à Chicago ou Euronext à Paris exigent des garanties appelées marges. En clair, chaque trader doit déposer un montant d'argent pour couvrir les pertes éventuelles. Cela réduit les risques de défaut et cela peut amplifier les tensions lors de crises financières. Pourquoi les futurs sont-ils si populaires? Parce qu'en fait, ils répondent à 2 besoins fondamentaux. Premièrement, la couverture des risques. Une compagnie
aérienne peut se protéger par exemple contre la hausse des prix du carburant en achetant des futurs sur le pétrole. Et deuxièmement, la spéculation. Parce qu'il y a des traders misant sur la hausse ou la baisse des prix, sans jamais avoir l'intention de prendre possession de l'actif. Cette dernière pratique d'ailleurs a rendu les futurs célèbres, mais aussi controversés. Comme tout outil financier, les futurs ont leur zone d'ombre. En 2008, la spéculation sur les futurs du pétrole a contribué à faire exploser les prix à plus de $140 le baril, avant un effondrement brutal quelques mois plus tard. Les régulateurs ont alors pointé du doigt des fonds spéculatifs, utilisant les futurs pour manipuler les marchés. Et que dire des scandales célèbres? Souvenez-vous de l'affaire Trading Place. Des traders ont artificiellement gonflé les prix des futurs sur le jus d'orange, s'inspirant presque du scénario du film culte Un fauteuil pour deux, avec Eddie Murphy. Cette manipulation a coûté des millions aux investisseurs honnêtes et mis en lumière les failles du système. Aujourd'hui, les bourses de futurs se sont diversifiées. Vous pouvez y échanger des contrats sur à peu près tout. Le cacao, le gaz naturel, l'or et même des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Les plus grandes plateformes comme le CME Group ou le NYMEX, NYMEX, pour les personnes qui ne connaissent pas, traitent chaque jour des transactions dépassant des milliards de dollars. Le LIF, quant à lui, a été absorbé par Euronext, mais son héritage perdure. À travers l'Europe, il a ouvert la voie à une meilleure intégration des marchés et à une gestion plus sophistiquée des risques. Les contrats à terme et futurs sont bien plus qu'un simple outil de spéculation. Ils permettent à notre économie de fonctionner avec plus de prévisibilité et de résilience. Mais ils nous rappellent aussi les dangers d'un système financier mal régulé. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous entendrez parler des prix du pétrole ou des fluctuations des marchés, souvenez-vous, quelque part dans une salle de marché ou derrière un écran, des traders manipulent ces instruments, jouant avec des enjeux qui affectent notre quotidien. C'était Grand Teacher Relate, où la finance prend vie. À bientôt pour un nouvel épisode qui, je l'espère, éveillera votre curiosité.